Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage. Aujourd'hui vous avez vu, je ne suis plus en compagnie d'Axel mais en très bonne compagnie tout de même puisque je suis avec Alexis pour vous parler de la nouvelle extension de Cardfight Vanguard, Divine Lightning Radiance. Incroyable. On reprend en sérieux. Du coup dans cette extension vous retrouverez les clans Gold Paladin, Genesis, Angel Feather et Narukami. Et Alexis, tu vas nous parler maintenant de Genesis avec notamment une carte que tu apprécies beaucoup. Fenrir. Cette carte-là, c'est incroyable. Elle a à peu près 18 abdos. Elle a vraiment 18 abdos. Donc du coup, pour Genesis, il y a deux VR dans le clan. Il y a Fenrir, donc le meilleur boy de l'univers, Après moi. qui... Ah, attends. D'accord. Fenrir le meilleur boy de l'univers. Voilà. Qui du coup a son propre deck. Et ça, c'est incroyable. Mais aussi, vous avez Aeosis Dragon. Aeosis Dragon, on sait pas, c'est pas prononçable, c'est pas grave. Pour ceux qui ont investi dans l'Astral Poet, Ouais, c'est... Voilà, vous avez du support et c'est méga cool. Ouais, avec une carte qui renforce la stabilité du deck, qui est vraiment incroyable, qui marche avec tout le support précédent. Et vous avez aussi mes deux cartes préférées perso, Sio, Yggdrasil et Norn, deux cartes qui reviennent de l'ère Légion, qui marchent avec les Godly Gage qu'on avait eu précédemment dans la première extension dans laquelle il y avait Genesis. Mais en fait, c'est des cartes qui sont un peu splashables partout et ça relance même les anciennes VR comme Mimiko, etc. Donc ça, c'est vraiment deux decks, deux cartes vraiment magnifiques qui renforcent, qui rentrent à peu près dans tous les decks, donc qui sont vraiment cool. Je vais prendre aussi une ciel. Ensuite, du côté d'Angel Feather, on a deux archétypes qui sont supportés, on va dire. On a le nouveau deck Gavrail, donc qui va consister à vous mettre des dégâts. Et quand vous prenez des dégâts, bien sûr, vous pouvez activer les triggers. Et quand vous activez les triggers, eh ben, vous stackez tous les triggers sur une grosse carte que l'adversaire ne pourra pas gérer. Et ça, c'est assez sympa comme mécanique, en fait. La mécanique de se prendre des dégâts pour activer les triggers, c'est quelque chose qu'on avait déjà en G et qui revient un peu aujourd'hui. C'est Doug Alexis. Ensuite, on a bien sûr Nociel, qui est un archétype un peu plus budget. Si vous souhaitez jouer Angel Feather sans trop vous ruiner, juste à partir de la VBT12, vous pouvez créer un petit deck sympa. Il n'y a pas de VR, en fait, toutes les cartes sont des triple R ou moins. C'est une nouvelle norme dans les extensions de permettre aux joueurs de s'intégrer dans le jeu avec des petits decks budget. Et donc Nociel est aussi une ancienne unité qui revient. Et qui, en plus de ça, si jamais vous voulez prendre un clan set ou des boîtes pour jouer le deck, sachez que Nociel est également joué dans Gavrail en tech, donc x1 ou 2, enfin peu d'exemplaires, pour vous débloquer de certaines situations. Probablement les best bichots de l'univers. Là tu peux jouer en mode fangirl de l'extrême. Ouais, bah je suis fangirl de l'extrême. Non mais on arrête de rentrer. Ouais, c'est ça. On va dire le plus beau bichot de l'univers. Ouais. Donc du coup maintenant on va parler de Gold Paladin. Alors j'ai pas de carte mais j'ai un tapis, et donc c'est quand même vachement mieux. Le tapis de la preview, Tapis qui de la est preview. assez rare du coup à obtenir, puisque à cause de la pandémie actuelle. Il n'y a pas de preview. Joli bichot dessus. Il y a 8. Peut-être le deuxième best boy après Fenrir, mais en fait c'est pas vrai. Parce que Gold Paladin, ça marque le retour d'Agloval et Percival. Si vous avez aimé les Bush Flame avant, vous les aimerez maintenant, c'est obligatoire. Et du coup, le truc qui est bien, c'est que Percival et Gear 8, ça marche vachement bien ensemble. Parce que Percival, ça fait pop des Axel. On aime ça les Axel. Parce que Gear 8, ça donne du power aux cartes qui viennent. T'étais bien parti. Pardon. Ça donne du power aux cartes qui viennent par les effets et en fonction du nombre d'accès que vous avez sur le terrain. Et donc, c'est nickel chrome et c'est le deck méga méta. Gear 8, c'est le gros deck méta par SN1. Méga méta. Best deck méta. Best deck méta. Best deck méta. En gros, ouais, c'est ça. En plus à dire. Aussi, pour continuer sur Perceval et Agloval, déjà les cartes, il a dit, sont incroyablement stylées. Mais surtout, en fait, c'est aussi des cartes qui vont renforcer les autres decks Gold existants jusqu'à présent, comme Agravain ou Ezel. Donc là, si vous avez investi dans Gold avant, encore une fois, la VBT12 apporte des cartes assez génériques qui peuvent vous aider à power up les decks que vous aviez avant. Donc ensuite, on a le dernier clan de l'extension, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Narukami, avec deux supports. Donc le premier support, c'est un support sur Dragonic Vanquisher, donc Vanquisher, gros deck méta de la VEB12, donc de l'année dernière, qui reçoit un support qui le remet au niveau des autres, avec Full Bronto, donc l'AVR. Et après,
comme d'hab, si jamais vous aviez de l'éradicator d'avant, donc ça c'est le deuxième archétype, vous pouvez avoir accès à Dragonic Descendant qui va apporter du support à vos Gauntlet Buster de la VBT5, etc. Donc, contrairement aux autres clans, Narukami c'est peut-être le seul que vous ne pouvez pas monter directement depuis la boîte. Il va vous falloir des cartes d'avant, donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'était l'un des clans 7 le moins cher, mais quand même l'un des clans les plus convoités tout de même, parce que c'est quand même assez balèze le support qu'ils ont reçu dedans. Si jamais vous avez de la chance, et ça c'est cool d'avoir de la chance, vous pouvez tomber sur les ASR. Il y en a deux dans cette extension. Il y a Dragonic Descendante et Valkyrian. Les deux sont méga belles avec des titres en doré comme on les aime. Franchement, ouvrez des boîtes. Voilà, pour ça il faut acheter des boîtes, et c'est à peu près une toutes les 10 cartons je crois. Ouais, à peu près ça. Mais trêve de bavardage, maintenant on va faire quelque chose de totalement différent. On va pas ouvrir une boîte, parce que ça on les a déjà ouvertes Alexis. Hein, n'est-ce On pas les a déjà toutes ouvertes. Elles sont plus là. Et voilà, le produit est quand même assez demandé, donc on en a plus en stock. D'ailleurs celle-là elle est vide, secret de tournage elle est vide. Et donc du coup, on va vous ouvrir un clan 7 et après on vous donnera en fait une liste une liste de decks que vous pouvez monter juste à partir de ce clan 7. Et comme ça, si vous souhaitez vous procurer l'un des derniers clans 7, vous aurez la decklist qui va avec et une decklist tout faite, compétitive, qui vous permet de jouer directement en tournoi. Bref, le meilleur point d'accès pour rentrer dans le jeu. Par contre, moi j'ai une petite parenthèse à faire. Il n'y a pas de tournoi. On est en période de Covid. Hein, Eh bien, figure-toi, Alexis, que tu peux toujours jouer en remote fight avec ta webcam sur Discord. Et donc ça n'empêche pas d'acheter des cartes, vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est à toi, Alexis. Ah. C'est ton grand moment, c'est parti. Donc du coup, deuxième partie de la vidéo, la présentation du concept. On est avec ici un Angel Feather qui sur le site est à 240 €. Ouais, alors ça peut paraître une certaine somme de 140 €, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, vous avez donc les deux archétypes dedans. Vous allez voir Gavrail et Nociel, les deux étant mélangeables. Et vous avez aussi du coup le fait que c'est un deck qui est assez populaire au Japon. Un des deux decks vraiment tier 1, donc c'est-à-dire très très compétitif, avec Gurgit bien évidemment qui est le plus compétitif, mais Angel Feather s'en sort bien. Donc en fait vous payez en fait la performance du clan tout simplement. Du coup, à l'intérieur du clan 7, on va retrouver absolument toutes les cartes de l'extension pour les Angel Feather en x4. Donc pour que ce soit jouable en fait tout simplement. Tout bêtement, ouais. Donc, vous avez bien sûr Gavrail, mais également Nociel. Voilà, donc Gavrail qui est la VR, donc qui est la rareté basique la plus haute et la carte la plus chère du pack. Donc ça c'est vraiment indispensable, c'est la main carte du deck. Donc vous avez Gavrail, vous avez les cartes qui valent assez cher, donc c'est Black Call Nakir, c'est tous les clans ont le même, c'est les chercheurs G3. Donc en gros vous les placez, vous regardez le top 5, vous prenez un G3 que vous mettez dans votre main et vous défaussez une carte. Donc ça c'est plutôt pratique parce que le deck va jouer 2 à 3 G3, donc Gavrail, Ramiel, qui est la carte sur laquelle vous voulez stacker ou cumuler tous vos effets de trigger et qui va être votre gros One Punch Man du deck. Et vous avez ensuite Oli Seraph Nociel, qui est donc la fameuse tech carte, donc la carte en peu d'exemplaires que vous voulez jouer pour pallier à ce que l'adversaire pourrait faire pour vous empêcher de jouer. Donc là, Alexis, donc classique, dans le clan 7, vous avez VR triple rare au nombre de 3. Exactement, mais également des doubles rares. Ouais. Au nombre de 3 également. Ouais. Je ne me trompe pas, tout va bien. Non. Mais également des rares au nombre de 4 cette fois-ci. Voilà. Et après, vous avez des communes que je n'ai pas étalées parce que voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez en fait, si vous avez envie de jouer Angel Feather, c'est vraiment l'option de simplicité le clan 7 parce que vous avez toutes les options, vous avez toutes les cartes. Donc après, vous pouvez travailler un peu votre build, etc., votre construction, entre guillemets, de deck. Vous pouvez travailler votre liste et vous avez toutes les options disponibles. Après, ce qui est aussi pas mal, c'est que prise individuellement, si vous mettez tout dans un panier, le clan 7 vous revient moins cher que de prendre tout ça à l'unité. Voilà. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix. Vu la puissance du deck et qu'on n'a pas d'extension derrière, c'est vraiment pas mal. Surtout si... Je sais pas si vous voyez, mais les cartes sont vraiment superbes. Moi, je trouve que Black Call Nakir, c'est la plus belle. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas d'accord. Aïe, aïe, aïe. Tellement pas d'accord. Le ciel, elle est tellement belle. Tout est bien fait, genre, elle a des détails incroyables. Elle, je veux pas pointer du doigt quelque chose qui dérange. Ouais. Mais enfin, elle a quand même des boutons sur ses ins, quoi. Je suis désolée, hein, non. Mais non.
Mais non, mais c'est pas, elle est pas assez détaillée, regarde. Mais j'adore les couleurs. Mais voilà, bref. C'est vrai que les couleurs sont belles. Donc pour parler un peu des combos, là je vais prendre le pas parce que tu connais pas très bien le deck, mais Ouais. en gros, Gavril, son effet principal c'est de payer Counter Blast 1 sous le Blast 1 et on prend 2 cartes de sa damage jaune, une qu'on met dans la main et l'autre qu'on retourne au fond du deck. Donc c'est un plus 1 techniquement, mais après on va prendre les 2 cartes du dessus du deck et on va s'infliger 2 dommages en fait. Et ce qu'on veut chercher c'est en fait c'est les triggers tout simplement, donc les crits, on en a 3 différents dans l'extension. Donc on peut être assez violent et en fait on va chercher à activer ces crits et on va tout mettre sur notre petite Amiel. Donc c'est les deux là qui vont interagir ensemble pour fournir la condition de victoire du deck. Donc en gros on va checker les crits par l'effet de Gavril en main phase et aussi en phase de combat. On va tout mettre là-dessus et elle son effet dit quand elle attaque on paye Counter Blast 3 et elle gagne je sais plus combien, 15 000 et un crit et à la fin de l'attaque on la met dans notre soul. Donc au final, comme on va stacker tous les crits, enfin on va cumuler tous les crits sur elle, ben on va avoir une très très grosse colonne. Et il faut aussi savoir que elle, en fait, l'adversaire ne peut pas utiliser les fameuses sentinelles, donc c'est-à-dire les cartes qui permettent de juste arrêter l'attaque simplement. Donc en gros, on a une carte qui restreint la défense de notre adversaire avec quelque chose qui va augmenter la puissance et la pression que va générer cette carte. Et on va faire un gros kill avec une attaque à 60, 70, crit 1, 2, 3, 4. Donc on va one-shot l'adversaire comme ça. Je vais vous donner une liste qui sera une liste Nociel, donc si vous souhaitez jouer uniquement Nociel, et une liste Gavril si vous souhaitez jouer uniquement Gavril. Mais là, il suffit d'acheter encore quelques cartes à côté et vous pouvez quasiment faire 2 decks. Donc au final, on est sur quasiment 120 € le deck, ce qui est un rapport qualité-prix qui est somme toute correct pour un deck. Voilà, je trouve que ce clan set il est plutôt pas mal. Vous avez toutes les cartes de l'extension qui sont dedans, donc n'hésitez pas. Il nous en reste encore 2, mais ça va partir encore assez vite. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Les boîtes de Divine Lightning Radiance sont encore disponibles sur Parkage, il nous en reste plus beaucoup. Et les clans 7, au nombre de 2, les autres ils ont tous été vendus, c'est Angel Feather et Genesis qui sont encore disponibles sur le site. Après on a toutes les cartes à l'unité, si vous sentez que vous n'avez pas la chance d'avoir des ASR, on les a aussi à l'unité, les SP pour ceux qui veulent pimp leur deck, et tutti quanti. Donc voilà, c'est tout pour moi. Alexis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'était incroyable. Moi aussi, c'était un plaisir de présenter cette émission avec toi. Vous inquiétez pas, on va mettre du gel hydroalcoolique d'ailleurs, on va en mettre maintenant. Mesure Covid oblige. Tiens Arnaud, moi-même. Merci d'avoir regardé. Non, 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 non. À chaque fois, moi je te vois pas, je te dis, c'est incroyable. mais c'est incroyable.